Bonjour les Capricornes et à tous les Capricornes, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants. Bienvenue à ce tirage pour le mois de juin 2024, principalement avec le tarot, où on va aller voir dans tous les domaines de votre vie des situations qui pourraient se manifester autant au niveau personnel que professionnel, mais en même temps, comme c'est des tirages collectifs, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, et laissez tout simplement le reste derrière vous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous vos autres signes parce que ça va vous donner un un grand complément, en fait, d'informations plus complet pour vous pour ce mois de juin, et dépendamment de l'âge, hein, normalement, après 40 ans, bien souvent, nos signes descendants sont ascendants, pardon, sont plus importants, ils prennent plus d'importance que notre signe solaire. Donc voilà, je veux vous remercier pour votre présence, votre fidélité et pour toutes les petites actions, c'est-à-dire les partages, les likes, les commentaires et ceux qui s'abonnent, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, merci parce que c'est de cette façon-là vraiment que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. C'est un échange de services par la même occasion. Et moi, ça me motive à poursuivre ces tirages. Donc, on va commencer sans plus tarder. Ce mois-ci, j'ai choisi les portes des mondes mystiques pour nous donner le ton de ce tirage. Et vous avez instauré le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Et oui, hein, c'est souvent dans le silence, quand on prend le temps de se poser, qu'il y a plus de réponses, mais en fait, il y a comme un éclaircissement qui se fait. Hein, c'est notre sanctuaire intérieur. Et juste le fait d'éprouver plus de paix, du fait de se poser, ça permet de retrouver un calme intérieur, même si tout autour de nous, il y a un peu de chaos, un peu de brouhaha. Bien souvent, ben oui, il faut se trouver un endroit calme où on ne sera pas dérangé pour prendre quelques minutes pour respirer, se poser et retrouver notre calme à l'intérieur de nous. De nous laisser aller à cette énergie de quiétude plutôt que de vivre toujours dans l'urgence, dans le faire, peut-être même dans le drame, de ne pas se laisser trop envahir, emporter par ces sentiments-là. Pensez plutôt que vous avez tout le temps nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Et ça va vous ramener dans le calme. Et c'est avec le calme qu'on peut avancer plus facilement en lâchant prise. Et c'est trop drôle parce que l'énergie du dos de deck, vous avez justement lâché prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Pour moi, oui, hein, c'est d'avancer avec un peu plus de légèreté, en laissant la fluidité de la vie vous porter, faire confiance dans le fond à la vie, laisser une part à l'univers pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez aller pour ce mois de juin 2024. Et vous débutez le mois avec la carte de la mort. Vous savez maintenant, la mort, faut pas s'en inquiéter, c'est pas une mort physique, c'est plutôt de la mort de laisser ce qui est obsolète, ce qui est vieux, ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie derrière nous, hein, puis ça crée une belle transformation. C'est un passage, si vous voulez, comme de l'ombre vers la lumière. C'est une transition vers un nouveau chapitre de votre vie. Mais pour avancer, bien évidemment, il va être nécessaire de laisser derrière soi certaines choses. Ça peut être certaines personnes, ça peut être certaines habitudes, des mauvaises habitudes, ça peut être des situations. Mais c'est de cesser, dans le fond, de mettre de l'énergie sur ces choses-là pour retrouver plus de calme, pour instaurer le calme en vous, d'apporter une transformation nécessaire
pour atteindre la nouvelle personne que vous allez être en vous libérant des fardeaux, tout ce qui peut être émotionnel et matériel qui vous empêche d'avancer. À peut-être avoir à faire des choix difficiles, mais qu'en retrouvant cette paix, en laissant ce qui est désuet derrière vous, ça va vous permettre de faire ces choix difficiles-là et d'avancer. Parce que je sens que vous souhaitez vous diriger vers plus de sécurité financière, de faire en sorte que votre famille soit bien en sécurité. Peut-être est-ce que vous aimeriez avoir votre propre maison si ce n'est déjà fait. Sinon, c'est peut-être d'accumuler un peu d'abondance financière pour être en sécurité, pour être capable de voir venir à l'occasion des imprévus et de savoir qu'on a un peu d'argent de côté, ben oui, ça nous sécurise, ça nous permet de retrouver aussi plus de calme et ça sécurise la famille. Et pour ça, vous allez devoir peut-être vous comporter comme ce magnifique roi de bâton qui est en quelque part garant de votre réussite. Parce qu'il maîtrise ses émotions. Il y a un contrôle sur lui qui lui permet de mener ses projets vers le succès. Ça se peut que vous soyez un dirigeant dans votre activité professionnelle et que vous avez à mener une équipe, du moins une équipe de travail vers le succès. C'est ce qu'il fait, le roi de bâton. Il est capable d'inspirer et de motiver les autres à atteindre leurs objectifs. Donc, ça peut indiquer que vous devez vous concentrer sur peut-être le développement de votre autorité, sans devenir autoritariste, bien sûr, mais pour retrouver votre pouvoir personnel, votre calme, pour réussir dans vos projets, qu'ils soient collectifs ou pas. Et le roi de bâton, il fait les choses par passion, par envie, par désir. Hein? Les bâtons, vous le savez maintenant, c'est le feu. Donc, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à avancer et à atteindre nos objectifs parce qu'on a l'ambition revient, la vitalité, l'énergie, le goût à la vie. Et c'est vraiment l'attitude de ce roi de bâton qui va vous permettre d'avancer au courant de ce mois, mais avec aussi légèreté parce qu'on a le fou. Le fou qui démarre l'aventure du tarot, dans le fond, qui part un peu avec innocence et insouciance, parce que justement, il laisse le passé derrière lui. Sachant que le passé ne reviendra pas, il est au passé, et que le futur n'existe pas encore. Mais que les actions qu'il fait aujourd'hui vont avoir un impact sur son futur. Et c'est pour ça que le présent est important, parce qu'il vous permet de créer le futur grâce aux actions d'aujourd'hui, mais le futur comme vous l'imaginez, comme vous le souhaitez dans votre vie. Donc, notre fou, c'est un acte de foi qu'il fait aussi. Il saute dans la vie en sachant que l'univers va le rattraper, va le guider d'une certaine façon sur le bon chemin. En étant, parce qu'il est ouvert aussi à apprendre, il part sans préconçu. Il est prêt à s'ouvrir à de nouvelles connaissances et à ne pas prétendre qu'il sait tout et qu'il connaît tout, parce que dans le fond, c'est un changement qu'il veut créer dans sa vie. Pour créer un changement, et quand le fou est là, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui vous insatisfait, que vous en avez marre, que vous voulez certainement laisser derrière vous, puis ça va créer une transformation. Parce que là, vous allez avancer vers ce qui vous donne envie. C'est pas juste par obligation et par responsabilité de sécuriser la famille, mais c'est parce qu'on a vraiment le désir d'y aller, mais avec légèreté. Sans s'enchevêtrer d'hier puis de demain, mais d'être dans le présent. Quand vous êtes dans le présent, vous êtes plus calme. Ça vous permet justement de poser les actions pour avancer vers ce que vous souhaitez aller. Avec la mort, je vous parlais de passer de l'ombre à la lumière
Et c'est votre intuition qui va vous permettre de le faire avec la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse est inspirée directement par le divin. Elle sait des choses, elle ne sait pas toujours comment elle les sait, mais il y a une conviction qui s'installe en elle, une conviction inébranlable. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas donner la raison du pourquoi, du comment, mais elle sait que c'est la bonne chose à faire, que son intuition est bonne, parce qu'elle lui vient du divin. Donc, c'est dans le calme aussi que vous allez pouvoir être plus attentif et plus à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition, elle vient aussi du cœur, du divin, du cœur à l'intérieur de vous. C'est donc votre meilleure boussole pour vous guider, pour aller de l'avant. Elle ne vous trompe pas, elle est toujours dans la vérité. Et possiblement que pour apporter cette plus grande sécurité financière et des ressources au niveau de la famille, vous allez devoir prendre le temps de vous arrêter pour écouter votre intuition. Et pour possiblement aussi vous redonner plus d'énergie. On a quand même le couple ici, hein? On a le roi de bâton et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'énergie, elle est similaire au roi de bâton, bien sûr. Mais c'est une guerrière. Elle n'a pas peur d'avancer. Elle est forte, elle est puissante, elle inspire la confiance. Et elle avance avec passion, elle aussi, comme le roi, bien évidemment. C'est comme une force de la nature, cette reine. Elle est vive, elle est passionnée, elle est déterminée à obtenir ce qu'elle a envie. Elle est prête aussi à défendre tout ce qui est possible qu'elle puisse défendre, oui, pour atteindre ses objectifs, mais aussi pour faire en sorte que tout son monde soit bien en sécurité. Donc, elle aussi, elle avance par désir, par passion, elle est pleine d'énergie, de vitalité. Donc, vous allez la retrouver, cette énergie, cette vitalité que vous aviez peut-être perdue parce qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Et tout va revenir un peu dans l'ordre, vous allez retrouver votre vitalité, votre énergie, votre goût pour la vie et pour avancer. Et heureusement que l'énergie de la reine de bâton ici, hein, qui est forte, qui est dynamique, qui est persévérante d'une certaine façon, parce que on vous parle aussi de persévérance ici avec le 7 de bâton. Donc, de tenir à vos convictions, à vos désirs. C'est un peu comme tenir votre fort, défendre vos idées. Avec passion encore, on est toujours avec nos fameux bâtons. Donc ici, et le fait de tenir bon, c'est ce qui va vous permettre de réussir et d'avancer. Avec stratégie, un peu comme le roi de bâton. Le roi d'épée, il est structuré. Et c'est sa structure qui apporte d'avoir les idées plus claires. D'autant plus que vous allez avoir beaucoup d'idées au mois de juin. Beaucoup de nouvelles idées qui vont arriver. Et le danger avec le valet d'épée, c'est qu'il y a tellement d'idées qu'il les met sur papier, mais il ne les met pas dans l'action. Alors que là, on va vous demander de choisir. Vous allez avoir à choisir les bonnes opportunités, les bonnes occasions pour pouvoir avancer en prenant le temps de la réflexion, en vous assurant que c'est bien ce que vous voulez, que c'est bien ce que vous avez envie. Et on vous dit aussi qu'il va y avoir des choix à faire. Il va en avoir plus que deux parce que vous avez beaucoup d'opportunités qui arrivent vers vous. Mais le roi d'épée va vous aider à prendre la bonne décision. Même si pour l'instant, vous avez l'impression d'être devant deux chemins et d'être un peu dans l'incapacité de faire le choix. Le roi va vous y aider, le valet d'épée aussi, parce qu'il va avoir beaucoup d'idées. Vous allez finir par prendre la bonne direction suite à votre transformation, parce que vous en allez vers un nouveau chapitre de votre vie. Suivez votre intuition, prenez le temps de la réflexion. Le roi d'épée, comme je vous dis, va éclairer vos idées
peut-être même la façon même de le communiquer, de vous affirmer pour prendre le bon chemin pour la suite des événements, parce qu'en plus, ça va vous apporter l'équilibre avec le 6 de denier. Le 6 de denier nous apporte beaucoup plus d'équilibre dans notre vie. Donc ça, c'était ici dans la vie en général, au niveau professionnel personnel. Et là, on va aller voir au niveau justement plus professionnel et financier. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Capricornes, pour ce mois de juin 2024? Il va y avoir des choses à découvrir. Oui, la grande prêtresse, pardon, elle parle aussi parfois de mystères, de choses cachées. C'est un peu ce qu'on nous parle avec le livre, mais on va avoir avec les autres cartes. Hein, on a la carte de l'innocence, hein, un peu comme le fou. Ça peut être un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train de vous former pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement quelque chose de grandiose, mais certainement quelque chose d'important pour vous. D'y aller avec maturité, bien sûr, mais en même temps, en étant prêt à la nouveauté. Wow, magnifique! Ça va être une réussite parce qu'au dos de deck, vous avez le soleil. Vous avez nos poissons hein, qui nous parlent de fluidité. Donc ici, il va y avoir moyen vraiment, les poissons aussi, c'est on multiplie, si vous voulez, ses avoirs, ses ressources financières. Donc, soit il y a une formation, soit vous découvrez quelque chose pour mettre un projet en pratique qui vous apporte une réussite, un nouveau départ, hein, l'enfant, qui vous apporte une réussite et plus d'aisance, pardon, financière. C'est un peu l'énergie aussi ici. Hein, on a les poissons, mais ici, c'est pour le lâcher prise. Ayez confiance en la vie. La vie va se charger du reste. Et ne stoppez pas le flux et le reflux de la vie, justement. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ces belles cartes pour votre activité professionnelle ou financière. Sur le livre, on a le 2 de denier. Bon, on nous reparle d'équilibre, un peu comme ici, le 6 de denier. Sauf que là, ici, on a beaucoup de tâches à effectuer. On a beaucoup de responsabilités. Avec le 2 de denier, peut-être est-ce qu'on doit revoir son agenda, comment placer son agenda, mettre les priorités devant et en réorganisant votre agenda, bien, vous allez retrouver plus d'équilibre au niveau professionnel. Sur notre enfant, bien, il peut avoir une rencontre pour certains. Avec le 2 de coupe, c'est une rencontre significative, importante. Peut-être que ce projet-là, vous allez démarrer avec quelqu'un, un partenaire d'affaires. Peut-être est-ce que vous allez ou avec un collègue de travail, mais normalement, le 2 de coupe, c'est une nouvelle rencontre. Ça va être quelqu'un qui va vous aider dans ce nouveau projet-là à le démarrer, quelqu'un de significatif, quelqu'un qui... On se comprend, hein? Avec le 2 de coupe, on est dans les mêmes énergies. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes talents, mais justement, les talents de l'un et de l'autre vont permettre de faire de ce projet, va vous permettre, oui, de créer une belle force dans le fond. Hein, les dons, les talents de l'un, jumelés aux dons et talents de l'autre, va vous permettre avec force, en fait, j'ai envie de dire, avec force, de réaliser ce projet-là. Mais tout en gardant votre positivité. Hein? Ne vous dévalorisez pas. Laissez vos idées sombres de « j'ai jamais fait ça, je serai pas capable ». Toutes les petites pensées hein, qui viennent pirater notre mental, laissez-les derrière vous, mais en étant de rencontrer quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, selon moi, ça va vous aider justement à les laisser de côté. Qu'est-ce qu'on peut venir vous mettre sur ce beau soleil qui vous parle de réussite? Ben, c'est le 8 d'épée qui revient. Donc, dans le fond, c'est correct, c'est parfait, parce que le soleil va éclairer justement, va vous permettre de chasser ces idées noires ici et d'avancer avec plus d'innocence, de légèreté, d'équilibre.
peut-être de meilleure information, être mieux informé pour pouvoir démarrer ce projet-là avec cette belle rencontre. Ça va vous donner le goût, hein, parce que on est dans les couples, on est encore dans l'intuition, mais on est aussi dans les émotions. Donc, c'est important d'avancer vers ce projet-là. Et l'univers se met à l'action pour vous. L'univers se met en route pour apporter ce changement au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir au niveau relationnel, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben voyez-vous, on a la finance et la carrière. Donc à ça, ça va venir impacter votre relation pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, probablement que vous mettez beaucoup plus d'énergie dans votre carrière. Ben oui, pour aller chercher plus de sécurité financière, puis peut-être parce que ben vous en profitez parce que vous êtes seul. Donc, ça impacte pas personne d'autre. Oh wow! On vous parle de mariage, mais peut-être que vous voulez amasser aussi pour, euh, pour vous marier. Peut-être avez-vous l'idée de vous marier, puis là, ben, vous voulez avoir, et ça va sécuriser aussi votre famille, surtout si vous avez des enfants. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. C'est magnifique d'avoir confiance en la personne. Ben oui, la confiance est là derrière. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, d'avoir confiance, d'avoir foi en vous-même et autant envers votre relation que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Ceux qui sont célibataires, ben écoutez, je pense qu'il va y avoir une rencontre là, parce que vous avez quelqu'un dans le collimateur et peut-être que vous aussi, éventuellement, votre relation va dériver peut-être assez rapidement vers cette idée d'avoir un mariage ou en tout cas du moins d'avancer, d'apporter une belle progression dans votre nouvelle relation. Mais vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avoir confiance en vous, en la personne en avant de vous et en votre couple, en votre relation, j'ai envie de vous dire. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette carte de la finance, de la carrière qui influence, surtout si vous avez des problèmes financiers, hein, c'est sûr que ça influence la relation un peu moins positivement, mais avec les cartes qu'on vient de voir au niveau de la carrière, de la finance, vous allez vous en sortir. On a encore la grande prêtresse, donc de faire confiance à votre intuition pour votre carrière, pour vos finances. Le soleil, magnifique, un beau mariage, c'est vraiment une belle réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les choses qui s'illuminent, qui s'éclairent. C'est la plus belle carte du tarot en passant, la carte du soleil. Donc, oui, c'est la réussite dans votre relation, la réussite de ce mariage. En tout cas, on s'en va sur une belle progression qui nous apporte de la joie, du bonheur, de la chaleur, de l'harmonie. Wow! Avec l'empereur, ben, vous allez construire votre empire relationnel, amoureux dans votre couple. Peut-être en y apportant toujours des idées nouvelles pour briser la routine. L'empereur, c'est un être bienveillant qui prend soin de son clan, de sa famille, des gens qui sont autour de lui. Donc, au niveau amoureux, tout va bien. Il y a même des chances de progresser, d'aller encore plus loin dans la relation, mais certainement pour certains d'entre vous, un mariage en vue. On va aller voir pour les Capricornes du premier décan, quels sont les quatre conseils, mais en même temps, je vous invite à aller à regarder pour les trois décans, souvent ça se recoupe, mais si vous ne voulez pas, si vous préférez regarder juste pour votre décan, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Donc, on y va pour les Capricornes du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil avec le message de ton âme? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place, oui, et ça va vous permettre aussi de retrouver plus de calme. D'être dans votre authenticité, hein, c'est tellement important. On va aller voir avec le petit oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme conseil pour vous, les Capricornes du premier décan? Elle se laisse un petit peu désirer. On va laisser les énergies se mettre en place. Elle est juste ici. Ah, le sauveur.
Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Oui, puis gardez de l'énergie pour vous, les amis. Et l'énergie du dos de deck. Objet, pardon, magique. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant et portez-le sur vous. Moi, je dirais en tout temps, mais écoutez, si ça vous agace, oui, pourquoi pas, le porter quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez peut-être des rencontres, des réunions, ça va vous sécuriser, ça va réinstaurer le calme en vous, puis vous allez être capable de prendre de meilleures décisions. Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le conseil de ton âme? Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Oui, quand on observe parfois, hein, quand on prend le temps de s'arrêter pour observer, comme l'énergie du pendu, ça nous permet de voir autrement, différemment et mieux. Les énergies cosmiques vous parlent de potions de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le monde de communication des autres. Le mode de communication des autres, oui. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Ben, c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'ouvrir les yeux du cœur, les yeux de la conscience, le troisième œil, pour comprendre le langage de chacun. Si parfois les gens ne comprennent pas ce que vous voulez leur exprimer, ben, pensez que c'est possible que vous aussi vous ayez parfois quelques petites difficultés à comprendre ce qu'ils vous disent, mais à ce moment-là, regardez plus avec votre cœur. Ça va vous aider à mieux comprendre. L'énergie du dos, promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation, comme les énergies du roi et de la reine de bâton qui avancent parce qu'ils en ont envie, qui font des choses parce qu'ils en ont envie et non par obligation ou même responsabilité. Parce que justement, quand on fait des promesses, il faut prendre la responsabilité de les honorer. Donc, ne faites pas de promesses trop rapidement, parce qu'après, par la suite, vous allez peut-être vous dire, « Oh boy, pourquoi que j'ai promis ça? » Vous allez vous sentir obligé de l'honorer, parce que oui, vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, puis c'est plate de faire des choses qu'on n'a pas envie. Pour les Capricornes du troisième décan, quel est le message de ton âme? Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc oui, on sait que vous avez des choses à laisser derrière vous. Faire comme un genre de petit bilan de votre vie pour en tirer des bonnes leçons et pour laisser le reste derrière vous. J'ai une carte ici qui s'est retirée avec les petites énergies cosmiques. On vous parle clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Absolument, on en a tous, hein? On a tous des dons, des talents. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir les jumeler à quelqu'un d'autre pour avancer peut-être plus sereinement, oui, vers ce projet. Quand on est deux, hein, on s'encourage l'un l'autre mutuellement. Et l'énergie du dos de deck, grande réalité, ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Prenez de la distance pour voir plus loin. Hein, ici, au deuxième décan, on avait ouvrir les yeux, c'est un peu ça. C'est ouvrir les yeux, d'être ouvert à ce qu'on ne voit pas toujours après abord. Et ça va vous permettre d'avancer plus facilement. Vous allez avoir la capacité de réaliser que vous avez ce talent de voir au-delà de ce qu'on vous montre et d'en comprendre en suivant votre intuition. N'oubliez pas, vous l'aviez 2 fois, la grande prêtresse, hein? Donc, en suivant votre intuition, en retrouvant un peu de calme, 2, 3 respirations, vous posez, retrouvez
votre calme, avoir l'ouverture de voir l'ensemble de la situation et en vous fiant à votre intuition, euh, ça va vraiment avancer vraiment d'une façon plus fluide. Vous allez comme entrer dans le courant, dans le flux et le reflux de la vie. Et c'est ce que je vous souhaite, les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.